État des résultats, définition et ses différents composants, leçon 6. Salutations à vous tous et à vous toutes. C'est encore moi, votre ami Yveline Ilélus. Vous êtes sur Valine Érudition et vous suivez le 6e cours de comptabilité. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'état des résultats et ses différents composants. L'état des résultats est l'un des principaux états financiers utilisés pour évaluer la performance de l'entreprise. Contrairement au bilan qui montre la situation de l'entreprise à un moment donné, l'état des résultats montre comment l'entreprise a généré ses revenus et géré ses coûts à une période donnée. Grâce à lui, les dirigeants, les investisseurs et les parties prenantes peuvent mesurer la rentabilité de l'entreprise et prendre des décisions stratégiques. Quand nous reviendrons après la pause, nous verrons ensemble l'état des résultats, sa structure claire divisée en produits, charges qui permettent d'analyser chaque étape du processus financier. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance. Explorons un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par l'histoire, la science, la culture ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. Attache ta ceinture pour des voyages captivants. À travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons, à découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition, où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition, là où la soif du savoir devient une quête infinie. Me voici de retour après la pause. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va commencer avec notre cours d'aujourd'hui qui est l'état des résultats qui a une grande importance. L'état des résultats, encore appelé compte de résultats, permet de mesurer la performance de l'entreprise à une période donnée, mois, trimestre, année. Il montre la différence entre les revenus générés et les charges gérées par l'entreprise, permettant ainsi de calculer le résultat, bénéfice ou perte. L'état des résultats est un état financier constitué par un ensemble de documents qui montrent clairement la situation financière de l'entreprise. Son objectif est de mesurer la performance de l'entreprise pendant l'exercice comptable. Sachant que l'exercice comptable dure 12 mois qui commence généralement le 1er janvier et se termine le 31 décembre. L'état des résultats est un état de synthèse qui contient des produits et des charges. Cet état permet de déterminer si l'entreprise a réalisé des bénéfices. Si l'entreprise a réalisé des bénéfices, l'entreprise est rentable. Si l'entreprise n'a pas réalisé de bénéfices, l'entreprise n'est pas rentable. On parle de bénéfices, c'est quand le total des produits est supérieur au total des charges. Et l'entreprise a subi une perte, c'est quand le total des produits est inférieur au total des charges. Voyons ensemble un exemple d'état des résultats. On a une entreprise MYL. On va préparer un état des résultats pour l'entreprise MYL. On va faire la tête. Entreprise MYL, état des résultats pour l'exercice terminé en décembre 2024. On va choisir des montants. Produit, $1 200. Charge, $800. Et on va trouver le résultat. Pour trouver le résultat,
on va diminuer les charges des produits. Et le résultat va nous donner $400. Ça, c'est un exemple court des états de résultats. Maintenant, voyons ensemble les produits. Les produits, ce sont des revenus liés à l'activité de l'entreprise ou encore toute opération comptable qui augmente les résultats de l'entreprise. C'est une source d'enrichissement pour l'entreprise. On a 3 types de produits: produits d'exploitation, produits financiers et produits exceptionnels. Produits d'exploitation, ce sont des revenus liés à l'activité principale de l'entreprise ou encore des revenus qui relèvent de l'activité principale de l'entreprise, comme vente de marchandises pour l'entreprise commerciale et prestation de services pour l'entreprise de services. Prenons par exemple une entreprise de provision alimentaire. Ces produits, ce sont des riz, farine, sucre, pois, etc. Produits financiers, ce sont des revenus provenant des investissements ou des revenus provenant des placements de trésorerie effectués. Les produits exceptionnels, ce sont des produits non courants qui ne relèvent pas des activités principales de l'entreprise. Ces revenus sont liés à des activités exceptionnelles. Si nous prenons l'exemple de cette même entreprise de provision alimentaire, eh bien, cette entreprise de provision alimentaire qui vend des farines, des sucres, des pois, des riz, va essayer de vendre un matériel de bureau. Le revenu qui va générer sur ce matériel de bureau sera considéré comme un revenu exceptionnel car ce produit-là n'est pas un produit d'exploitation pour l'entreprise. Maintenant, on va voir ensemble les charges. Les charges, ce sont les coûts engagés par l'entreprise ou encore les coûts engagés par l'entreprise pour réaliser, pour générer des revenus. Les charges sont des opérations comptables qui diminuent les résultats de l'entreprise. C'est une source d'appauvrissement pour l'entreprise. On a charges d'exploitation, charges financières et charges exceptionnelles. Charges d'exploitation, ce sont des charges, des coûts engagés pour réaliser les activités, les revenus principaux de l'entreprise, comme achat de marchandises, paiement de fournisseurs, salaires, etc. Charges financières, ce sont des charges qui ne relèvent pas des activités principales de l'entreprise. Exemple, intérêt sur prêt. Charges exceptionnelles, ce sont des charges qui ne relèvent pas de l'activité principale de l'entreprise. Ce sont des charges qui relèvent sur les pertes de l'entreprise ou encore sur les autres activités de l'entreprise. Exemple, donation, amende. À ne pas confondre produit avec encaissement et charge avec décaissement, car il y a des produits encaissables et des produits non encaissables, de même qu'il y a des charges décaissables et des charges non décaissables. Produits encaissables, ce sont des produits qui génèrent une rentrée d'argent. Ces produits-là augmentent la trésorerie de l'entreprise. Ces produits-là augmentent les résultats de l'entreprise. Exemple, vente de marchandises, prestation de services pour les entreprises de services. Produits non encaissables, ce sont des produits qui ne génèrent pas d'entrée d'argent. Ces produits-là n'augmentent pas la trésorerie de l'entreprise, mais ces produits augmentent le résultat de l'entreprise. Exemple, les repris aux amortissements. Charges décaissables. Charges décaissables, ce sont des charges qui occasionnent une sortie d'argent. Ces charges-là diminuent la trésorerie de l'entreprise et ces charges diminuent également le résultat de l'entreprise. Exemple, salaire, impôts, etc. Les charges non décaissables, ce sont des charges qui n'occasionnent pas de sortie d'argent. Ces charges-là ne diminuent pas la trésorerie de l'entreprise, mais ces charges diminuent les résultats de l'entreprise. L'entreprise n'a pas à faire de dépenses, l'entreprise n'a pas à faire de décaissement. Exemple, dotation aux amortissements. Mesdames, Messieurs, nous venons de voir l'état des résultats qui est un état financier
utilisé pour évaluer ou mesurer la performance de l'entreprise à une période donnée. Cela permet de déterminer si l'entreprise a réalisé des bénéfices ou si l'entreprise a subi des pertes. Nous avons vu les différents composants d'état des résultats, les produits qui sont des revenus liés à des activités de l'entreprise, qu'il s'agit de produits d'exploitation, produits financiers ou produits exceptionnels, et les charges qui sont des charges, des coûts engagés pour générer ces revenus. On a des charges exceptionnelles, des charges d'exploitation et des charges financières. On a vu ensemble différence entre produits et encaissement et charges et décaissement. Alors, si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé, vous qui cherchez comment établir un état des résultats, mais voici un exemple de l'état des résultats. N'oubliez pas de la partager avec vos amis, votre famille, des gens qui vous sont proches. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. À la prochaine. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture, ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. attache ta ceinture pour des voyages captivants, À travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition, Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie.